Au Cameroun, les procès sont kafkaïens. Les bakchiches y sont devenus une routine. On achète des diplômes, on achète des décisions de justice favorables, on envoie qui on veut en calèche, du moment qu'on a de l'oseille évidemment. La corruption est endémique, le système de santé est complètement affligeant, l'insalubrité et le désordre sont chroniques, l'éducation scolaire est défectueuse, certains coins dans le pays sont complètement fracassés par un théâtre d'insécurité madmaxienne. Le tribalisme est latent au Cameroun, les infrastructures sont boiteuses. Dans certaines agglomérations, l'électricité est approximative et arbitraire. L'eau est infecte, le système du réseau d'égout est pathétique. Vous avez aussi comme ça des amoncellements de déchets et des eaux usées qui font comme ça de certains quartiers des logis d'insectes notoires. Mais le paradoxe, c'est que ce pays qui est en décrépitude s'endette aussi. Pire, il enregistre très souvent des retards de paiement de sa dette au FMI, tandis que son autocrate mène comme ça une vie faste et d'opulence avec ses proches. Le pays est donc en ruine, avec un despote qui tient les rênes depuis 1982. Oui, ça fait 42 balais que le Cameroun a le plus vieux dirigeant en exercice au monde. 42 ans que ce pays est éteint, et dans Internet, vous avez des Camerounais qui s'en vantent même. C'est incroyable. Le pays est rempli comme ça de gens égoïstes qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels, et tant pis si le chaos est autour d'eux. Beaucoup des héros du Cameroun sont finalement morts pour un résultat maussade et piteux. Vous savez, les Spartiates avaient une détermination et un courage qui ont fait trembler comme ça leur adversaire. Les hommes politiques du Cameroun ont donc fait de ce pays une ruine sur tous les plans. Sociaux, économiques, culturels, moraux, humains, et j'en oublie. On arrive donc sur une situation où les gueux se multiplient. Et avec la proximité virtuelle que nous avons dans les réseaux sociaux, les bêtises viennent plus vite à nos portes avec des gens qui défendent et rationalisent en plus l'abrutissement et les frustrations qui les soulageront. Il fut un temps dans ce pays, le Cameroun, où on avait des gens comme ça qui avaient un orgueil bien placé. On va donc attendre la prochaine échéance présidentielle pour voir si le Cameroun aura rendez-vous avec son histoire. Je pense qu'il est venu le temps de s'arrêter, de prendre des risques, d'accepter les critiques, même les plus âpres à notre égard, pour qu'on puisse enfin devenir excellent. Nos prédécesseurs seront ravis de savoir que le Cameroun est aujourd'hui au diapason. Soyez à la hauteur. Ciao.